Le théâtre à l'italienne, petite histoire. Comme son nom l'indique, le théâtre à l'italienne nous vient de l'Italie. Les architectes français se sont inspirés des Italiens qui ont, les premiers, construit de magnifiques théâtres. C'est depuis le XVIIe siècle qu'on parle en France de théâtre à l'italienne. Aujourd'hui, tu peux assister à un spectacle dans un théâtre dit à l'italienne. Par exemple, la salle de la Méridienne à Lunéville est à l'italienne. Mais revenons au XVIIe siècle. À partir de cette époque, les représentations se déroulent dans un lieu spécifiquement dédié au théâtre, un bâtiment clos et couvert. Alors qu'au Moyen Âge et à la Renaissance, la plupart des représentations théâtrales avaient lieu dans la rue et dans des bâtiments non dédiés spécifiquement au théâtre, lors des foires ou par exemple sur le parvis des églises. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le théâtre passe de la salle en quadrilatère, héritée des Jeux de Paume, à la salle à l'italienne, caractérisée par un arrondissement progressif du fond de la salle. La salle à l'italienne est en forme de fer à cheval. Autrefois, durant la représentation, un grand lustre restait allumé. Au XIXe siècle, quand l'électricité a été inventée, on a pu éteindre la salle dès que le spectacle commençait. Le spectateur est devenu ainsi plus silencieux puisqu'il était dans le noir pendant la représentation. Le théâtre à l'italienne a été inventé pour une élite, dans une société hiérarchisée. On retrouve la trace de cette hiérarchie dans la disposition du public réparti en arcs de cercle. Les spectateurs les plus fortunés prennent place dans les loges, les balcons, la corbeille et les baignoires. Le peuple, lui, est placé tout en haut du théâtre, dans le poulailler ou le paradis, où l'on voit très mal la scène. Pour les places situées devant la scène, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas de siège au parterre. Le spectateur indiscipliné est bruyant et peut se déplacer dans la salle. Puis des sièges vont être installés devant la fosse d'orchestre. Les spectateurs vont donc s'asseoir et devenir immobiles devant la scène à partir du XVIIIe siècle. Du coup, cela va contribuer à rendre la salle de plus en plus silencieuse et plus attentive pendant les spectacles. Les places du parterre sont aujourd'hui les fauteuils d'orchestre. Ce sont les places les plus chères actuellement. À noter qu'au XVIIe siècle, on trouve des spectateurs sur scène. Les fauteuils sont disposés sur les côtés afin de ne pas gêner les comédiens. Évidemment, il s'agit de spectateurs privilégiés qui payent très cher ce privilège d'être vus de tous durant la représentation. Cela dit, les spectateurs étant trop près des comédiens, ils voient mal. Mais en revanche, ils peuvent glisser des mots doux aux actrices. Les sièges des spectateurs disparaîtront définitivement de la scène à partir de 1759. Donc, en résumé, les spectateurs sont placés face à la scène, qui est soulignée par le cadre de scène. La scène ressemble à un tableau dans son cadre. La scène se présente aussi comme un cube dont on aurait retiré le quatrième côté. Elle est séparée de la salle par un rideau, généralement en velours rouge. Le rideau sépare symboliquement et matériellement les spectateurs de la scène. Le rapport de la scène est frontal. Pour conclure, le théâtre à l'italienne est un théâtre clos et couvert, où le spectateur est assis dans une salle en forme de fer à cheval et regarde de face un spectacle délimité et cadré au moyen d'une perspective qui cherche à créer une illusion de la réalité. Nous reviendrons sur ce dernier point dans notre étude sur l'histoire de la scénographie.